Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui secoue le monde musulman et au-delà. Un message qui, loin de passer inaperçu, bouscule les croyances et met en lumière des vérités souvent cachées. Ce message provient directement du monde arabe et il pourrait bien être l'un des plus importants de notre époque. Le titre de notre vidéo est clair: Israël accélère l'heure du Mahdi, et le silence qui a persisté jusque-là est désormais brisé. Nous vivons des temps où l'histoire semble se dérouler sous nos yeux, où les événements actuels s'alignent de manière inquiétante avec les signes prophétiques. Les actions d'Israël et la manière dont elles influencent la géopolitique mondiale ne sont pas simplement des incidents isolés. De plus en plus de voix s'élèvent, particulièrement dans le monde arabe, pour dénoncer un phénomène bien plus grand. Israël, avec ses actions et sa position géopolitique, pourrait bien jouer un rôle majeur dans la précipitation des événements qui annonceront l'arrivée du Mahdi. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'actualité ou des affaires internationales. Ce qui se déroule dans ces régions, en particulier au sujet d'Israël, résonne directement avec les prophéties de notre époque, celles qui annoncent l'ultime restauration de la justice sur terre et celle qui mettra fin à des siècles d'injustice et de division. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que beaucoup considèrent comme des signes évidents de l'accélération de l'heure du Mahdi et comment ces événements pourraient bel et bien marquer le début des temps de la fin. Ce n'est pas seulement une question géopolitique, mais aussi une question spirituelle et prophétique. Nous allons analyser les événements récents, leur contexte historique et religieux, et surtout, pourquoi le silence qui a entouré ces sujets jusqu'à maintenant est désormais rompu. Restez avec nous pour comprendre la profondeur de ce message qui pourrait changer notre manière de voir les événements mondiaux. Pour bien comprendre l'impact des événements actuels sur la prophétie du Mahdi, il est essentiel de situer ces événements dans leur contexte géopolitique. Le Moyen-Orient, et particulièrement la Palestine, est au cœur de l'histoire islamique, et tout ce qui s'y passe trouve un écho dans les enseignements prophétiques. Le rôle d'Israël dans cette région est d'une importance capitale, non seulement dans le contexte des relations internationales modernes, mais aussi en ce qui concerne la venue du Mahdi. La situation actuelle en Israël et en Palestine est tendue plus que jamais. Les tensions entre Israël et les nations arabes sont devenues un sujet central de la politique mondiale. Et les conflits, notamment à Gaza, semblent n'avoir aucun cessez-le-feu durable. Mais ce n'est pas simplement un problème régional ou une question de frontières. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a mis en garde contre des événements spécifiques liés à Israël, et les érudits musulmans ont souvent fait le lien entre ces prédictions et l'actualité contemporaine. L'occupation de la Terre Sainte, la mosquée Al-Aqsa et la lutte pour Jérusalem sont des éléments majeurs qui annoncent l'approche des derniers temps. Israël, selon certains hadiths, est perçu comme un acteur clé dans l'accomplissement des prophéties liées à l'Antéchrist, Dajjal, et à la venue du Mahdi. Les signes qui précèdent l'apparition du Mahdi sont nombreux, mais l'un des plus importants est la montée de la corruption et de l'injustice à une échelle mondiale. Les actions d'Israël, souvent perçues comme une oppression envers les Palestiniens, pourraient bien être vues dans ce cadre comme un catalyseur des événements qui précipiteront la venue du Mahdi. Ce n'est pas un hasard si ces événements se déroulent à un moment aussi crucial. Le monde arabe, qui a longtemps été plongé dans un silence diplomatique vis-à-vis d'Israël, commence à rompre ce silence avec des réactions fortes et des prises de position fermes. Les nations arabes, historiquement divisées, semblent de plus en plus s'unir sur ce front, ce qui pourrait bien être un signe que l'heure du Mahdi approche. Pour mieux comprendre pourquoi, certains considèrent qu'Israël joue un rôle crucial dans l'accélération de l'heure du Mahdi. Il est indispensable de se tourner vers les signes prophétiques. Le Mahdi
est un personnage central dans les traditions islamiques, annonçant la fin des épreuves, la justice divine et la restauration de l'ordre sur terre. Ces signes sont détaillés dans les hadiths, et nombreux sont ceux qui estiment que certains événements contemporains, notamment ceux liés à Israël, correspondent aux signes annonciateurs de sa venue. Les hadiths relatent que le Mahdi apparaîtra à une époque où la corruption sera omniprésente et où l'injustice régnera sur la terre. La situation au Moyen-Orient, avec l'oppression des Palestiniens, l'injustice à Jérusalem et les luttes internes des nations musulmanes semblent correspondre à cette description. L'occupation de la Terre sainte, notamment la mosquée Al-Aqsa, un lieu sacré pour les musulmans, est un point central dans cette prophétie. Selon certains hadiths, l'arrivée du Mahdi sera précédée par de graves événements liés à Jérusalem et en particulier à la conquête de la ville par les forces de l'Antéchrist, Dajjal. Une autre prophétie importante mentionne qu'un soulèvement en Syrie précédera la venue du Mahdi. Nous savons que la Syrie a été un centre majeur de conflits dans les dernières décennies, avec des répercussions sur toute la région. L'instabilité en Syrie, ainsi que la montée des tensions entre Israël et les pays arabes, pourrait être vue comme l'accomplissement de cette prophétie. De plus, il est dit dans les hadiths que la venue du Mahdi sera précédée par la montée de l'armée de l'Antéchrist, Dajjal, qui jouera un rôle décisif dans les derniers jours. Israël, en tant que force dominante au Moyen-Orient, est souvent perçu comme un acteur central dans cette guerre spirituelle, la lutte entre le bien et le mal. Cette dynamique crée un climat propice à l'accélération des événements prophétiques, où chaque geste, chaque action d'Israël pourrait précipiter l'avènement du Mahdi. Ces signes, bien qu'interprétés de différentes manières, offrent un cadre qui permet de comprendre comment la situation actuelle pourrait être la préparation du terrain pour l'apparition du Mahdi. L'un des aspects les plus intrigants de la situation actuelle est le silence prolongé des leaders arabes face aux actions d'Israël. Pendant des décennies, les nations arabes ont souvent pris des positions diplomatiques ambiguës, allant de l'indignation verbale à des accords secrets, mais le véritable changement semble s'opérer aujourd'hui. Pourquoi, à ce moment précis, le silence est-il brisé et que révèle ce changement par rapport à la prophétie du Mahdi? Traditionnellement, la position des gouvernements arabes a été de maintenir une politique de dialogue et parfois de compromis avec Israël, notamment à travers des accords comme ceux de Camp David ou d'Oslo. Cependant, ces dernières années, un phénomène inquiétant se profile. De plus en plus de voix s'élèvent dans le monde arabe, dénonçant le rôle d'Israël dans l'aggravation des tensions et des injustices, particulièrement vis-à-vis de la Palestine. Ce silence brisé ne concerne pas uniquement la politique, mais aussi la manière dont les événements se déroulent à un rythme accéléré, comme si l'histoire se préparait à entrer dans une nouvelle phase. Le monde arabe, souvent déchiré par des conflits internes et des rivalités politiques, semble commencer à se réveiller face à l'injustice flagrante perpétrée par Israël. Ce réveil est vu par certains analystes comme un signe précurseur d'un changement majeur. Pourquoi ce silence est-il soudainement brisé? La question peut être interprétée de manière spirituelle. Certains estiment que la rupture de ce silence est une réponse à des événements prophétiques qui se réalisent, et cela pourrait être un catalyseur pour l'apparition du Mahdi. Ce changement dans la dynamique politique pourrait bien être l'un des signes annonciateurs des derniers temps. Le fait que les leaders arabes, autrefois timides dans leurs critiques, commencent à adopter une position plus affirmée contre Israël, pourrait indiquer que nous entrons dans une phase décisive de l'histoire, une phase où la lutte pour la justice et la préparation pour l'arrivée du Mahdi prennent une importance grandissante. L'unité des nations arabes sur ce front, même si elle semble fragile, est un phénomène à observer. Car dans l'islam, il est dit que l'unité des musulmans, même en des temps difficiles, est un signe de l'imminence de l'arrivée du Mahdi. Ce réveil politique et spirituel dans le monde arabe
pourrait être un élément clé pour comprendre pourquoi les événements s'accélèrent. Frères et sœurs, nous vivons une époque sans précédent. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin les simples considérations politiques ou géopolitiques. Derrière chaque conflit, chaque déclaration, chaque silence brisé, il y a une dimension spirituelle profonde. Les signes se multiplient, les consciences s'éveillent, et les barrières du déni s'effondrent peu à peu. Des érudits autrefois prudents osent maintenant dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Nous nous rapprochons d'un moment historique, peut-être même prophétique. Israël, par ses actes et sa position dominante dans la région, semble jouer un rôle qui dépasse la stratégie humaine. La manière dont ces actions résonnent avec les textes prophétiques pousse de nombreux musulmans à repenser le sens des événements actuels, à faire le lien entre le monde visible et l'invisible, entre la réalité d'aujourd'hui et les promesses de demain. Mais ce n'est pas un appel à la peur. C'est un appel à la vigilance, à la foi, à la conscience. L'heure du mardi n'est pas une légende ancienne racontée dans les livres poussiéreux. C'est une réalité qui se dessine, étape par étape, sous nos yeux. Et chaque croyant a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de se préparer activement, en purifiant notre foi, en resserrant nos liens avec Allah, en recherchant la justice, en nous unissant dans le bien. Le mardi n'apparaîtra pas dans une communauté désunie, insouciante, endormie. Il apparaîtra quand les cœurs seront prêts, quand l'injustice atteindra son paroxysme et quand l'appel sincère des opprimés atteindra les cieux. Alors que certains cherchent à accélérer l'histoire pour servir leurs propres desseins, nous devons nous recentrer sur l'essentiel. Notre relation avec notre Créateur, notre solidarité envers les opprimés et notre attachement à la vérité. Car lorsque viendra le mardi, il ne viendra pas pour une élite, ni pour une seule nation, mais pour incarner la justice d'Allah sur terre. Et ceux qui auront gardé les yeux ouverts et les cœurs sincères seront ceux qui reconnaîtront sa lumière sans hésiter. Préparons-nous, non dans la panique, mais dans la foi et la certitude, car les signes sont là et le temps n'attend plus.